Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour Quentin, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous ? Très bien, je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et vous voulez nous parler aujourd'hui d'agressions sexuelles dans les transports. Apparemment, Clément Beaune ne sait pas ce qui se passe. Une note de police alarmante sur les agressions sexuelles dans les transports en commun francilien vient d'être révélée par le journal Les Parisiens et elle a fait grand bruit. Près de 60 000 plaintes ont été déposées dans la seule année 2020. Alors certaines femmes, vous dites, s'imposent même une couche de protection en plus dans les transports pour tenter d'avoir la paix. Et face à ces agressions, la RATP adopte l'arrêt sur demande pour son réseau de bus après 22 heures. Mais alors, qui sont, Gabrielle Cluzel, ces agresseurs dans ces transports ? Alors, figurez-vous que la question a été posée au ministre des Transports. Eh bien, il ne sait pas. Ou plutôt, il sait qui ce n'est pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Interrogé à ce sujet par Sonia Mabrouk sur Europe 1 le 31 août dernier, il a été catégorique, Clément Beaune. Il a dit il a convenu qu'il s'agissait bien d'une réalité douloureuse, je cite, et sans doute sous-estimée, mais il affirme ne faire aucun lien entre les agressions sexuelles dans les transports en commun francilien et l'immigration. C'était la question que lui posait Sonia Mabrouk. Donc, elle lui avait dit « Vous faites un lien entre ces agressions et l'immigration ?» Il avait répondu « Non, je ne fais pas de lien. Je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agresseurs. » Alors, tant pis si en 2020, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMI, donc les services du gouvernement a priori, 62% des mis en cause pour les violences sexuelles enregistrées dans les transports en Île-de-France étaient de nationalité étrangère. Une proportion plus que troublante si on la met en regard du poids démographique des étrangers. Dans cette même Île-de-France, environ 14% selon l'INSEE. Donc, vous voyez, je ne prends que des chiffres officiels. Mais Clément Beaune, lui, ne se laisse pas troubler. Je ne sais pas dire qui fait quoi. Je le cite, je ne sais pas dire qui fait quoi. Ce n'est pas en ayant un grand discours général dont je ne sais pas établir les contours sur immigration et insécurité qu'on va répondre aux choses. Donc, par 2 fois, il dit « je ne sais pas ». Alors, ce double et candide « je ne sais pas », il ne laisse pas d'inquiéter. Parce qu'au vu de sa position dans la chaîne des transports, qui n'est pas tout à fait celle du poinçonnaire des Lilas, n'est-il pas censé savoir ? Et s'il ne sait pas, ne devrait-il pas s'informer de toute urgence ? Et donc, Clément Beaune poursuit, mais sans se démonter. J'ai vu des exemples concrets. Je pense qu'il y a tous les âges, tous les types d'agresseurs. Alors, voyez, moi, en cette période de rentrée, je vous pose la question, est-ce la baisse du niveau scolaire, l'effondrement de l'enseignement des maths, la quasi-disparition de la philo et donc de la formation du raisonnement et de la déduction qui autorise Clément Beaune à se payer la tête des Français de façon aussi flagrante ? Une nouvelle fois, parce qu'on l'a dit, pour sa défense, il n'est pas le seul à user de cette martingale, c'est la même rhétorique boiteuse entre sophisme et paralogisme assénée avec assurance. Parce qu'il existe des étrangers parfaitement assimilés, qu'il nierait, il n'y aurait aucun problème d'assimilation dans notre pays. Parce que Gérald Darmanin a vu des Kevin et des Matteo en garde, interdit d'incriminer lors des émeutes du début de l'été une immigration autre qu'anglaise et italienne. Et donc, parce qu'on peut trouver des agresseurs sexuels de toutes origines, c'est indéniable, là aussi, eh bien, l'impressionnante proportion d'étrangers ne devrait faire l'objet d'aucune réflexion ni conclusion. Donc, vous avez compris, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, ce n'est pas la première fois que Clément Beaune botte en touche et passe à l'aile sur ce sujet. Oui, absolument. En exhumant, en faisant un peu de spéléologie dans les émissions, j'ai retrouvé une émission du 27 novembre 2022. C'était déjà Sonia Mabrouk sur le même sujet qu'il interrogeait dans le grand rendez-vous CNews Les Échos Europe 1. Alors à ce moment-là, c'était pas une note de la police qui faisait la une de l'actualité, mais une enquête menée en Île-de-France, une enquête qui montrait que 6 femmes sur 10 se sentaient en insécurité dans les transports en tant que femmes, et que ça allait en s'aggravant, ce qui pour un gouvernement qui s'est donné pour mission, vous vous souvenez, lors du premier quinquennat, de lutter contre les violences faites aux femmes, fait des ans. Alors Clément Beaune avait dit alors vouloir briser le tabou, je cite. Alors le tabou, c'était simplement de reconnaître cette insécurité, précisons-le.
Alors, il avait dit ce 27 novembre que, de fait, on parlait très peu de l'insécurité des femmes dans les transports et que c'était pourtant majeur, que les chiffres étaient édifiants. C'était ces mots. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. J'allais dire, nous sommes toutes d'accord là-dessus. On peut même se demander qui étaient ces 40% de femmes interrogées dans cette enquête, masochistes ou à tendance suicidaire, se déclarant sereines à 23 heures dans le RER, le métro ou le train de banlieue. Et déjà, comme le 31 août, Clément Beaune avait écarté du revers de la main la question de Sonia Mabrouk sur le, je cite, sujet culturel. Il avait répondu, je cite encore, « Ce serait trop facile si c'était simplement les cultures étrangères », avait-il dit. Ce qui est surtout trop facile, c'est d'évacuer la question de cette façon. Parce que vous serez d'accord avec moi, le Quai d'Orsay ni les guides touristiques ne sont d'horribles fachos. Et pourtant, il déconseille catégoriquement, c'est une évidence, aux femmes occidentales de se promener seules au fin fond de l'Érythrée, du Mali, de l'Afghanistan ou du Pakistan, a fortiori si elles ne sont pas couvertes de la tête aux pieds. On leur laisse entendre qu'elles seraient folles. Vous êtes folles, les filles. Les mœurs y sont différentes. On n'a pas besoin de vous faire un dessin. Eh bien, en débarquant en France, on est censé admettre l'idée que tous les habitants de ces contrées reçoivent aussi sec, tel un don du Saint-Esprit, les manières du parfait gentleman, biberonné au guide du savoir-vivre de la Baronne Staff ou du vivre ensemble inclusif de Caroline de Haas. Ou dit autrement, si les femmes occidentales ne doivent pas aller dans certains endroits, est-ce bien raisonnable de faire venir à elles inconsidérément ces endroits via une immigration massive? Mais alors, est-ce que Clément Beaune croit véritablement ce qu'il raconte, Gabriel Cluzel? C'est la question. Clément Beaune croit-il vraiment ce qu'il raconte ou prend-il les femmes pour des quiches, ce qui, soulignons-le, serait pour le coup tout à fait sexiste? En tout cas, visiblement, cette question n'est pas le sujet du ministre des Transports, qui serait plutôt transporté, lui, par celui de la GPA, comme il a pu l'expliquer dans un entretien accordé à l'Obs. Et ce 31 août, il a encore abordé la question, interrogé sur le sujet. Il plaide pour une légalisation à l'avenir de la GPA, à l'avenir pour que ça ne fasse pas peur tout de suite. Alors, quel rapport avec les prérogatives de son ministère? Eh bien, aucun. Mais rappelons-nous que sa qualité de garde des Sceaux n'a pas empêché Christiane Taubira de porter la loi sur le mariage pour tous. C'est d'ailleurs la seule trace qu'elle ait laissée. Le ministère de la Justice n'ayant pas été grandement marqué par son passage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, pour être franc, de Christiane Taubira à Dupond-Moretti, quel garde des Sceaux a fait montre du moindre intérêt pour cette question pourtant hautement féministe qu'est la sécurité dans les transports. Alors, pour rappel, pour avoir demandé que soit enfin pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics le sujet de la récidive des délinquants sexuels, le général Schmitt, dont la fille Anne-Lorraine avait été tuée le 25 novembre 2007 dans les transports d'Île-de-France, a été épinglé sur le mur des comptes par le syndicat de la magistrature en compagnie d'un autre père de victimes engagé dans le même combat. C'est dire tout l'intérêt et le respect que la justice, ou au moins une partie d'entre elles, porte à la question. Et depuis cette date, quelle réforme majeure? Eh bien, dans ce domaine, aucune. Et de fait, on connaît là encore la ficelle, et depuis un certain temps déjà, je reviens à la question de la GPA comme du mariage pour tous, quand à force d'aveuglement on se trouve impuissant en tout, agiter le rideau de fumée du sociétal pour faire mine d'avancer, ça fonctionne toujours. Merci Gabrielle Cluzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.